donc en réunion publique, j'étais interpellé toutes les semaines sur pourquoi vous donnez des places de crèche à des enfants dont les parents ne travaillent pas, alors que nous, on produit de la richesse, on produit de l'activité, on a un vrai besoin, ce que j'ai entendu l'autre est faux, d'avoir une place en crèche. Bon, et donc ça suppose qu'on soit capable collectivement, et ça prend du temps, de changer le regard sur le fait que dans le mode d'accueil, l'enjeu, c'est pas seulement les parents, c'est aussi les enfants, et donc ça, c'est un discours qui doit continuer. Je crois qu'ici, chacun en est profondément pénétré, mais globalement, qui doit continuer à nous imprégner. Sauf que ce discours, il n'est pas assez porté au niveau des familles de la situation de pauvreté, parce que, bien souvent, l'écosystème social autour d'elles est un peu éloigné, parce que souvent, elles se défient des services sociaux, donc il y a aussi un travail avec les associations à faire. Et nous étions parvenus, encore une fois, je dis ça, c'est toujours fragile ces équilibres-là, il n'y a pas de vérité là-dedans, on était parvenus à avoir la même proportion d'enfants en situation de pauvreté que dans la sociologie de la ville, c'est-à-dire entre 30 et 35%. Dans une grande ville, on est quand même sur ces ratios-là, vous évoquez 70%, alors qu'il n'y a pas exactement le taux de pauvreté, mais 1% de 1 euro l'heure, c'est un peu au-dessus. Mais malgré tout, on voit bien que c'est quand même très important. Et en fait, ça nous a pris 3 ans. C'est 3 ans pour aller convaincre les familles. Vous avez parlé, je crois que c'est très important qu'on se dise collectivement de l'importance de l'accueil occasionnel dans la capacité à créer de la confiance avec les familles, en effet en commençant par des petites quantités de temps d'accueil. Et voilà. Et quand même, parce qu'il faut le dire, moi le sentiment que j'ai, j'étais en Seine-Saint-Denis vendredi sur le sujet avec les élus et les départements qui gèrent les crèches, c'est qu'en fait ça marche. Il faut quand même se dire, que les familles, en fait, finalement, elles finissent par demander des places. Moi, à Grenoble, j'avais des listes d'attente dans les quartiers populaires qui étaient les mêmes qu'ailleurs à la fin. En Seine-Saint-Denis, on me dit qu'aujourd'hui, il y a des listes d'attente sur les crèches, donc il y a une légende urbaine disant que les crèches ne sont pas remplies, c'est pas vrai. Il y a des demandes des familles. Par contre, il y a des taux d'occupation qui sont différents, parce que vous avez des contraintes de gestion, des amplitudes horaires historiques qui sont très importantes, des rigides, etc. Donc après, par rapport à la tarification horaire de la CNAF, par rapport au ratio entre heures facturées et heures de présence effective, on a en effet des performances de gestion qui sont peut-être moins bonnes. Donc ça demande des pratiques. Mais un dernier mot, pour dire qu'avec les familles en situation de fragilité, on arrive à avoir des pratiques de présence horaire, même si c'est sur des contrats plus courts, qui sont les mêmes que les autres, donc il n'y a pas là-dessus à porter de jugement général comme quoi les familles en situation de pauvreté ne sauraient pas s'astreindre au respect des horaires. C'est faux, on y arrive, ça prend du temps, mais on y arrive. Ça, c'est un point majeur. Et deuxième élément, c'est que nous, les instituts nous disaient qu'ils repéraient les enfants qui étaient passés par les crèches, pas seulement par l'enfant lui-même, mais par la confiance que les parents avaient en eux et dans leur capacité à parler aux instituts. Et bien souvent, en effet, lorsqu'on a eu l'habitude d'une socialisation, d'un rapport avec des éducateurs, des APU, des EJE, des puéricultrices, quand on tu as accumulé des acronymes. Pardon. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que le lien avec les personnels avec les professionnels de la petite enfance, il construit une relation de confiance avec les personnels éducatifs au sens large, et que cet acquis de la petite enfance, on le retrouve après dans le monde scolaire, et c'est fondamental dans la relation des familles à l'institution scolaire. Merci, M. Canet.